Bonjour mesdames et messieurs, nous continuons nos lectures aujourd'hui. C'est la nouvelle d'André Maurois, comme toujours. Aujourd'hui nous sommes lundi et je suis heureux de vous présenter encore une nouvelle qui a sa grande histoire. La nouvelle d'André Maurois qui a pour titre La Pèlerine. Écoutez attentivement, répétez. Tout en lisant la nouvelle, relevez et notez les faits qui vous semblent étranges mais explicables, étranges et inexplicables. C'était le devoir pour vous réfléchir. Et maintenant, écoutez, prononcez correctement après moi après le speaker, regardez de près l'articulation de ma bouche, de mes lèvres, suivez de près ce que je vais faire. Attention, c'est la nouvelle. Connaissiez-vous, demanda-t-il, le charmant poète autrichien Riesenthal? Je ne l'avais, dis-je, rencontré qu'une fois. Je me souviens qu'il avait ce jour-là parlé de la Russie, avec un mélange ravissant de simplicité et de mystère. Autour de ces récits flottait une brume légère qui donnait au personnage décrit par lui des contours imprécis et des formes plus qu'humaines. Sa voix même était étrange et comme voilée. Oui, vraiment, je ne l'avais vu qu'une fois, et déjà je l'aimais mieux que bien des hommes que j'ai connus toute ma vie. Peu de temps après cette brève rencontre, j'ai appris sa mort, avec tristesse, mais sans surprise, car il avait à peine l'air d'un vivant. Depuis bien souvent, en voyageant dans les pays les plus divers, en France, en Allemagne, en Italie, partout j'ai rencontré des amis de Riesenthal. Tantôt c'est un homme, tantôt une femme, dont il a rempli la vie, formé l'esprit, et qui, à cause de lui, demeure aujourd'hui plus délicat et plus sensible que les autres êtres humains. Je suis content de ce que vous me dites, répondit-il, car j'étais un ami de Riesenthal. Comme vous, je l'avais un jour vu pendant 1 heure et n'avais pu l'oublier. Il a 3 ans, traversant mon pays, il se souvint de moi, m'écrivit et s'arrêta chez moi pour un jour. C'était au début de l'automne et déjà l'air était frais. J'habite au pied de hautes montagnes. Riesenthal, frileux et fragile, souffrit de n'avoir pas apporté de vêtements assez chauds. Pourriez-vous, me dit-il en souriant, me prêter un pardessus? Vous voyez que je suis beaucoup plus gros et plus grand que notre ami. J'allais chercher une pèlerine brune que j'avais l'habitude de porter pour la chasse pendant l'hiver. Riesenthal, amusé, me fit voir qu'il pouvait s'y envelopper sous une double épaisseur d'étoffe, et ainsi roulé dans ma pèlerine, il se promena longtemps avec moi sous les arbres. Ce jour-là, ma maison, mon jardin, les feuilles rougissantes, les hautes montagnes qui nous entouraient, et le soir, le feu de bois dans ma cheminée, lui plurent, tant qu'il décida de rester un jour de plus. Et pendant la nuit, il étala la pèlerine brune sur le lit, et le lendemain matin, la remit comme une robe de chambre pour travailler. Le soir, il me dit qu'il n'avait pas envie de partir. De mon côté, je ne souhaitais que garder chez moi le plus longtemps possible cet être unique et délicieux. Ainsi, les jours s'accrochant aux jours, il resta 2 semaines pendant lesquelles il vécut blotti dans ma pèlerine. Enfin, il partit, me laissant en souvenir de ce séjour un poème. Quelques mois plus tard, j'appris sa mort. L'automne qui suivit cette mort, je reçus une autre visite, celle d'un écrivain français dont j'aime le style transparent et lisse, que je connaissais alors très peu. Lui aussi s'était arrêté dans ma petite ville pour un seul jour car il allait à Vienne. Pendant le déjeuner, la conversation fut difficile. Il me semblait que l'amitié que j'avais espérée s'éloignait, que nous étions trop différents l'un de l'autre, et je compris avec regret que nous allions nous séparer sans avoir rien dit de sincère ni de profond. Après le repas, nous nous promenâmes sous les arbres jaunissants. Il se plaignit de l'humidité et j'allais lui chercher la pèlerine de Riesenthal.
C'est un fait assez étrange. Mais dès qu'il eut ce vêtement sur les épaules, mon hôte sembla transformé. Son esprit, naturellement précis et parfois amer, parut soudain voilé de mélancolie. Il devint confidentiel, presque tendre. Enfin, quand la nuit tomba, une amitié était nouée et comme jadis horizontale, ce visiteur d'automne venu pour un jour passa chez moi 2 semaines entières. Après cela, vous imaginez que la pèlerine brune devint pour moi un objet très cher, auquel j'associais sans beaucoup y croire un pouvoir symbolique et bienfaisant. Au cours de l'hiver qui suivit, je devins amoureux d'une Viennoise, admirablement belle, Ingeborg de Dietry. Elle appartenait à une famille noble et ruinée. Elle gagnait sa vie en travaillant chez un éditeur. Je lui offris de l'épouser, mais elle était, comme la plupart de ces jeunes filles, élevée après la guerre, fanatique d'indépendance, et tout en me laissant voir que je ne lui déplaisais pas, elle me dit qu'elle ne pouvait supporter l'idée de se lier par un mariage. Je ne pouvais, moi, sans souffrir, la voir libre, dans une grande ville, entourée d'hommes, sans scrupules. Nous vécûmes ainsi plusieurs mois pénibles. Au printemps, Ingeborg consentit à me rendre visite dans ma maison de Wienwald. Le premier soir de son séjour, nous sortîmes dans le jardin après le dîner et je lui dis « Voulez-vous me faire un grand plaisir ? Permettez-moi, au lieu de votre manteau, de placer sur vos épaules une pèlerine qui m'appartient. Je sais que vous n'êtes pas sentimental. Ce désir doit vous paraître absurde. Que vous importe, c'est le premier soir que vous passez chez moi. Accordez-moi cela, je vous en prie. » Elle rit, et tout en se moquant de moi avec beaucoup de grâce, elle accepta. Il s'interrompit, parce que dans la brume du soir, au fond de l'allée, une forme charmante glissait vers nous, enveloppée d'une pèlerine brune. « Vous connaissez ma femme ?» dit-il. Et voilà. C'est à vous de choisir la nouvelle à lire pour approfondir vos connaissances de la langue française. Ce que je viens de vous lire, c'est La Pèlerine, la grande nouvelle psychologique d'André Mauroy. Alors revenez s'il vous plaît au début de cette adresse vidéo pour vous poser la question, bien des questions qui vous avaient été proposées. Alors, étrange mais explicable ou étrange et inexplicable sont les événements que nous avons suivis ensemble en lisant cette nouvelle que j'espère vous avez lue aussi avec moi. A tout à l'heure mes amis, on se retrouve. Bonsoir.